Merci madame. La parole est à madame Arlette Groscoste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République avait appelé de ses vœux la modernisation du dialogue social érigé comme un pilier de votre gouvernance. Le constat aujourd'hui est que les négociations sont houleuses et des plus conflictuelles. Pour l'heure, aucun horizon d'apaisement ne se présente. Une fois de plus, les résultats sont loin d'être à la hauteur des préconisations. Face à cet échec patent, vous songez de plus en plus à avoir recours à la loi ou à un médiateur pour faire avancer vos idées. Est-ce là le dialogue tant vanté? Cette problématique pourrait paraître accessoire si le sort de 5,5 millions de chômeurs n'était pas en jeu. L'Alsace n'est pas exonérée de la dégradation profonde du marché du travail. À tout le moins, ni le dialogue social, ni le pacte de responsabilité ne sont prêts d'aboutir. Monsieur le Premier ministre, le monde économique ne fonctionne pas comme le monde politique. Il répond à des impératifs que vous semblez méconnaître. Il ne vous aura pas échappé que la France n'est plus en capacité d'attendre au regard de sa perte de compétitivité, de sa croissance anémique et plus généralement des menaces sur l'avenir de l'Europe et de l'euro. Il n'est plus temps de la parole lénifiante, car les blocages enfoncent la France encore davantage dans la morosité. Au contraire, il y a urgence à s'attaquer au principal fléau qui menace notre pays, à savoir le marasme économique avec son chômage endémique. Les phénomènes exogènes n'y suffiront pas plus que le manque d'ambition de la loi Macron. Que pensez-vous faire pour arriver à une négociation apaisée, afin de confirmer au plus vite le pacte de responsabilité espéré par le plus grand nombre? Quand bien même ce n'est pas l'outil par excellence, il a le mérite d'exister. Pour autant, avançons, car nous n'avons plus le temps de tergiverser. Merci madame Groscoste. La parole est à monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dont on écoute la réponse en silence, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Groscotte. Je vous remercie de votre question qui a bien positionné la question du dialogue social qui est essentiel dans notre pays. Il ne m'appartient pas ici de donner les raisons de l'échec de cette négociation. Je l'ai dit, je le regrette. Sur un sujet particulièrement difficile, puisqu'il s'agit de la modernisation du dialogue social lié aux instituts représentatifs du personnel, aux IRP. Je rappelle à cet égard que de 2009 à mars 2012, il y a eu 21 réunions qui n'ont pas abouti à un accord. Et pourtant, le dialogue social se poursuit. Il s'est poursuivi, et souvent avec succès. Dans ce moment-là, nous transposons dans la loi les conclusions de ces accords. Ça a été le cas sur la loi de sécurisation de l'emploi. Ça a été le cas pour une réforme essentielle que nous avons mise en œuvre, et je suis sûr que vous la soutenez et la partagez, celle du compte personnel de formation qui entre en vigueur au début janvier et qui va permettre ainsi, parce que c'était un de nos problèmes, à des chômeurs de pouvoir avoir accès à des formations de leur choix pour répondre aux besoins de l'emploi. Tel n'était pas le cas avant avec le DIF. Et donc, nous agissons. À partir de là, j'ai rencontré la semaine dernière, à la demande du Premier ministre, les partenaires sociaux. Je continue à le faire cette semaine et le Premier ministre les réunira le 19 février. À cet égard, nous prenons acte de leur position, nous les écoutons et ainsi qu'on me l'a demandé, je préparerai donc une loi pour permettre d'avancer sur cette question essentielle pour notre avis qui est, pour notre position, qui est la modernisation du dialogue social.